Vous êtes prêts? Allez, on commence le combat. Allez, vas-y, va l'appliquer. Va l'appliquer, Anaïs. Ouais, bien joué. Hop, on s'arrête. On revient où on était au début. Regarde ça. Mais derrière, voilà. Regarde, derrière celle-là. Voilà, vous êtes prêts? Allez. Ouais, c'est bien ça. Allez, allez, on va appliquer. Ouais, bien joué, Anaïs. Super. On s'arrête. Halte. On se remet en garde. Vous êtes prêts? Attention, le masque tient sur ta tête. D'accord? Vous êtes prêts? Allez! Allez, vas-y, Titouan. Oui, bien joué, Titouan, ça. Super! Allez, halte, on s'arrête. On revient à la ligne. Et à chaque fois qu'on marque un point, on revient ici. D'accord? On se regarde. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Golgotha 2017 Mousquetaires. Une fois de plus, Golgotha vous reçoit pour une fête, un voyage dans le temps. Et notre machine à explorer le temps s'est complètement détraquée. Nous nous retrouvons aujourd'hui au XVIIe siècle, au temps des mousquetaires. Pendant 2 jours, un programme chargé, avec des animations toute la journée, avec des poneys, avec des mousquetaires, avec de la musique baroque, avec du théâtre, avec de l'opérette, avec à boire et à manger, et avec surtout une excellente ambiance. Bienvenue à La Gaude. Vous pouvez trouver sur la place des Victoires. Merci. Le programme de tout ce qui vous attend pendant 2 jours. Et je passe la parole au bourgmestre 17e siècle de ce village, Bruno Bettati. Merci Eric. Tous ces grands je suis très content de voir Athos, Porthos, Aramis et le légendaire d'Artagnan à la Gaude. Voilà. Donc juste vous dire que il y a un week-end, Eric a tout dit, donc formidable sur la commune. Donc ne quittez pas la commune, hein, tout est prévu pour que vous passiez un formidable week-end qui se terminera par la mythique course des tonneaux demain à 16h, je crois c'est ça. C'est le grand moment où tous les Gaudois se mettent à leurs fenêtres et arrosent en fait ces pauvres gens qui sont dans les tonneaux d'eau, de farine et de tout qui leur passe par la main. Donc juste pour information, la course des tonneaux elle date de 1984. Je sais pas si peut-être que vous savez. T'as révisé? Ouais, j'ai révisé, voilà. Et c'était à l'époque, il y avait une fête sur la vigne, sur la Gaude, qui malheureusement n'existe plus. C'est la fête de la vigne. Donc cette fête des tonneaux, elle est relativement ancienne et c'est grâce à Éric Aubertin et à l'association Golgotha qu'elle est revenue sur la commune. Voilà. Pour finir, je voudrais dire un grand merci à Éric et ses mousquetaires pour tout le travail qui permet à la commune en fait de rayonner chaque année. Donc c'est formidable ce qu'ils font. Donc c'est grâce à eux si la commune vit comme elle le vit 2 fois par an, et à Noël et au mois de juillet. Donc je voudrais remercier une ovation. Donc Éric et ses mousquetaires. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Merci. Merci Bruno. Alors maintenant, tout de suite au programme, c'est la visite guidée historique et clownesque sur les traces d'un visiteur très connu de la Gaude. Je parle d'Alexandre Dumas qui a passé une bonne partie de sa vie. Mes amis, on y va? On va y aller, messieurs, dames. C'est parti. Hein, vous vous rangez, les A avec les A, les B avec les B. C'est médiatisé, hein? C'est génial, j'aime bien. On va aller d'un point à un autre.
si vous avez sommeil ou si un endroit vous plaît, si vous voulez quitter la visite, je ne suis pas rancunière. D'accord? Vous êtes libre. Oui. Très bien. Alors, on y va. Je vais vous laisser présenter Jean-Philippe. Bien, alors messieurs, dames, j'ai l'honneur donc de vous présenter Mazarine. Elle est là. Donc, Mazarine, alors me direz-vous, où est-ce que Mazarine peut-elle stocker autant de connaissances et de savoir historiques? Où? Eh bien, où ça hein? Voilà, c'est ça madame, exactement. Elle a un disque dur externe, complètement relié au chignon qui transvase par le, voilà, par le cortex. On aura des renseignements culturels, mais vous aurez un peu de divertissement, hein, puisqu'il rentrera dans la peau de personnages. Nous pourrons invoquer des personnages qui viendront comme ça, voilà. Alors, pour les plus petits, ne vous inquiétez pas, sur les personnages de tête, c'est toujours Jean-Philippe. C'est pas d'autres gens. Tu me regardes ou pas? D'accord. Oui, parce qu'il essaye de me photographier. Car c'est une rue qui n'a pas de nom. Alors pourquoi? Pourquoi cette rue n'a pas de nom? Alors, il faut avancer un peu. Voilà. C'est facile, hein? Jambe droite, jambe gauche. Par contre, essayez de me prévenir si j'ai un poteau derrière. S'il vous plaît. Alors, cette rue est complètement inconnue parce que c'est une rue que les Godois veulent absolument oublier. Voilà, ils ne veulent pas que cette rue apparaisse dans leur guide de tourisme. Vous m'entendez, le monsieur blond là-bas? Super! Je me suis équipée. C'est une rue qui, à l'époque, et je vous parle d'une époque qui doit dater de 1802 environ, je date toujours un petit peu au carbone 14. Donc 1802, cette rue a abrité ce que l'on appelle tout simplement des gens un peu limités au niveau de la justice. Et je vous parle de ça aujourd'hui parce qu'ici, dans cette rue, et je le promets, j'adore, hein. Je sais pas qui c'est qui vous a fait venir, j'adore. Eh bien, ici, dans cette rue, est venu se faire arrêter Alexandre Dumas. Connaissez pas? Alexandre Dumas, les enfants, c'est celui qui a écrit le film Les Trois Mousquetaires. Alors, Alexandre Dumas, et ça c'est vrai, a piqué des épées, des armes, des mitraillettes, tout un tas d'artillerie lourde dans sa calèche. Je dirais, 1802, il n'y a pas de voiture. Et il s'est baladé comme ça pour aller aider le grand Garibaldi. D'accord? Non, c'est vrai, vous pouvez vérifier, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Peut-être pas la calèche, peut-être pas les mitraillettes. Il s'est fait attraper comme ça. Tu ne bouges pas, tu ne crains rien. Il s'est fait attraper comme ça et on l'a mis en prison dans la grande rue des prisonniers de la Gaude. Voilà, cette rue s'appelait la rue des prisonniers. Ça, c'est moins sûr, mais bon. Moi, j'en déduis ça parce que barreau aux fenêtres de ce côté, portail, quand même, on ne peut plus. Bon, on y va. Dans cette rue, donc des Baumettes, je pense que la Gaude va être très contente que je rebaptise cette rue. Alors, dans cette rue des Baumettes, comment on a su qu'Alexandre Dumas avait piqué des armes pour les amener à Garibaldi? Parce qu'il parlait pas comme ça, Alexandre Dumas. Vous l'avez déjà vu visuellement? C'est pas quelqu'un qu'on peut faire parler comme ça. Il a fallu qu'il passe sous la torture. Donc l'Inquisition en 1802. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en histoire, n'ayez pas peur. Des anachronismes, et vous pourrez expliquer plus tard à vos enfants que quelquefois, même les professionnels commettent des erreurs de date. Donc, il tombe sous l'Inquisition gaudoise.
dans la rue des Baumettes. Et paf, qui tombe un bourreau. Le nez, c'est... Bonjour, alors moi c'est... C'est le nez, c'est le nez. C'est gros le nez. C'est gros. Le nez, ça fait pas... Ça fait gros. Ça fait gros. Gros qui tâche, voilà. Émile, bourreau de père et de fils. Alors, ça nous intéresse de savoir comment à la Gaude vous faisiez pour adapter la torture aux gens que vous attrapiez. D'accord, mais il me faut une victime. Parce que ça, je peux pas faire le bourreau si j'ai pas la victime. Choisissez, il y en a plein là des victimes. Hein. Bien. Tu te mets là, voilà, et je te regarde, je le regarde pour voir ce que je peux lui faire. On voit quand même que c'est basé un peu sur l'émotionnel. Hein. Bon, alors moi, ce que je vous propose, Mazarine, là je vous propose une belle crevaison des yeux. Ça c'est pas mal, parce qu'il faut savoir que l'œil, quand même, c'est le coin le plus sensible du corps. Je veux dire, c'est le filet mignon du bourreau. Alors, comment est-ce que je procède? Bonne question. Alors, je prends un pic en fer. Alors, soit je le rougis au feu, soit je le fais à froid. Et là, je crève. Je crève des deux côtés. Après, il n'y a plus qu'à être trou béant. Ouais, moi, j'aime beaucoup la tête des enfants à ce moment-là. Alors, là, est-ce que je vous laisse le trou béant? Oui. Oui. Non, on remplit. Allez, on remplit. Alors, on peut mettre alors d'abord, oui, d'abord on met du poivre, un peu de poivre, un peu d'acide, voilà, et puis après du citron. Il connaît le texte. C'est formidable. Voilà. Après, je voulais une autre. Donc la victime part. Elle a parlé la victime après. Elle a parlé. Elle t'a parlé? Non, je lâche rien moi. Ah ben continuez. Alors, il lâche rien. Alors, on part. Bon, alors, t'as parlé? Ça commence à venir. Alors là, super. Là, on va passer à l'écartèlement. Ça, c'est classique. Alors voilà, tu lis les mains, les bras, les jambes écartent un peu. Là, t'attaches 4 chevaux. Arrêt de 4 chevaux. Là, au signal, les 4 chevaux, ils partent. Et les membres, ils suivent. Voilà, vous parlez? Je sais pas, je peux encore. Non, là, tu peux plus. C'est tout mal. Hein. Voilà. C'est pas très grave, en tout cas on vous remercie. Sachez que ce genre de pratique, ouf, n'existe plus du tout. Heureusement. Merci. Alors, vous voyez, c'était donc les poneys, ce sont des poneys du néolithique. Hein, la preuve, voilà, ça c'est des petits Gaudois, avec des petits chevaux, tout était petit. D'accord? C'est pour ça qu'Alexandre Dumas est passé par ici, parce qu'il s'est dit, je ne crains rien, ils sont tous minus avec un goitre, j'y vais avec mes armes. Ah, manque de bol, on y va. J'ai prévu un petit rap. Allez-y, Jean-Philippe, ne me demandez pas. Est-ce que vous pouvez me faire le beat? Oh, merci. Je vais dans le carré d'ombre. J'ai pris 30 piges comme qui rigole, ça m'apprendra à faire mariole. Faut reconnaître, j'en ai des torts, j'en ai crevé, des coffres à forts. Ouais. J'ai 4 murs pour frontières et aucun don de passe-pierre. Les 4 saisons devant ma fenêtre, les mêmes remords qui s'en répètent. Mais les regrets, c'est bien trop tard. Tu t'es foiré, t'es un bagnard. Y a plus d'avenir devant ta porte, y a pas à dire. Tu sens le cloporte. C'est bon, hein? Très bien. Maintenant, nous allons passer à la retraite. La retraite se fait en marche arrière de l'axe de la ligne. Veillez à garder votre écart de jambe. Voilà. Très bien. Tu sais qu'il faut être motivé. Votre écart de jambe, votre épée toujours parallèle au sol. Le corps droit, effacé et ferme. Très bien.